Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pas d'amalgame. Alors on embrasse Israël Tavor qui est en France et qui va nous rejoindre bientôt. Donc j'ai pris le relais pour l'été et on va commencer à reprendre ce Pas d'amalgame avec un sujet. Alors vous ne pouvez pas deviner en nous regardant de quoi on va parler, sauf si vous voyez les photos derrière nous. On va parler des Français qui intègrent Tsahal. Il y aurait 5000 Français aujourd'hui dans les rangs de Tsahal, des Français qui rencontreraient, on va en parler ou non, plus que les Israéliens, des difficultés d'intégration dans Tsahal et qui ne finiraient pas l'armée pour une grande partie d'entre eux. Les statistiques font un peu grincer les dents ici, mais on va voir ça. Le choc des cultures, la barrière de la langue, qu'est-ce qui pose problème aux Français dans Tsahal? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Alors, on va en parler avec Shannon, Léa, David et Clara, qui ont tous, pour le coup, fini l'armée, mais qui ont aussi tous des histoires à nous raconter de gens qui connaissent parfaitement ces difficultés-là. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Shannon, Léa, parce que Shannon, toi, tu nous disais en préparant l'émission que tu n'avais pas rencontré de difficultés particulières, en fait. Pas tant que ça. Donc, tu es un contre-exemple. Ouais, pas tant ça que s'est super bien passé pour toi. Tu es venue en Israël et tu avais envie de faire l'armée. À la base, je suis arrivée en Israël. J'étais trop jeune pour me poser la question. Je suis arrivée à 14 ans. Je suis arrivée à 14 ans. J'avais pas prévu de faire l'armée à la base, donc je m'étais inscrite dans une université. Et à 2 semaines de la rentrée, j'ai tout annulé pour faire mon alia et rentrer à l'armée. Tu as fait ton alia pour rentrer à l'armée? C'était un vrai objectif? Ouais, c'était un vrai objectif. Je me suis dit, ok, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux faire ma vie. Bon, bah, c'est normal, je passe par la case armée, je dois mériter de vivre ici, entre guillemets. Donc je suis rentrée, mais oui, ça, c'était pas catastrophe. Je suis un peu le contre-exemple j'ai pas eu des vraies galères, à part la langue. Et voilà, la langue et tout ce qui était administratif, une fois dans le service, ça s'est bien passé. T'imaginais les choses comment avant de rentrer? On s'imagine tout de suite avec un pistolet en train de ramper dans la boue. Comment on imagine les choses? Moi, je m'imaginais un petit peu comme ça. Je me suis dit, je vais faire des trucs de ouf. Je vais être sexy avec mon pantalon kaki. Ouais. Bon, après, tout le monde on voit Shannon derrière. tout le monde a un petit peu rigolé, puisque je suis pas très brave. Donc, quand j'ai dit, je vais faire l'armée, peut-être même je vais être combattante, je vais avoir une arme et tout, on m'a regardé, on m'a dit, tu fais déjà la taille de ton arme, ça va être compliqué. Donc oui, ça a été compliqué, mais c'était une expérience de fou. Voilà, nos limites, elles sont là quand on arrive, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est là. Au bout d'un moment, voilà, t'apprends la langue, t'apprends à te surpasser. Et, moi, globalement, tout s'est très bien passé. Alors, est-ce qu'on démarre tout de suite avec, je sais pas, le matin, un réveil à 5h et on va faire des exercices? 5h, c'est la grasse mat. 5h, c'est un bonheur. 5h. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du jour au lendemain. Alors, c'est Léa, je pense. Ouais. En l'occurrence, moi, mon entrée à l'armée, elle a été très très rapide parce que, en fait, j'ai décidé, au moment où j'ai décidé de rester en Israël après 1 an, je me suis dit, bon, je vais rentrer à l'armée. J'ai commencé à faire les démarches et tout s'est passé extrêmement vite. Donc j'ai commencé mes papiers en fin juin, début juillet, et le 12 août, on m'a appelé pour me dire « Ok, le 13 août, tu rentres à l'armée ». Donc je suis arrivée, mais absolument pas préparée. Ça veut dire quoi, rentrer à l'armée? Ça veut dire qu'on arrive avec un sac à dos et qu'on repart quand? Le soir même, dans une semaine, dans un mois? Non, ça veut dire quoi? On revient généralement 1 ou 2 jours après. Généralement, ils font ça le mercredi, on revient avant Shabbat à la maison. Mais du coup, c'est ça, théoriquement, t'es censé préparer un sac, mais bon, moi, il n'y avait personne pour m'expliquer ce qu'il fallait que je mette dans mon sac. Donc, je suis arrivée vraiment, en plus, c'est une vraie histoire, je suis arrivée avec mon sac de plage parce que j'habitais pas à Tel Aviv à l'époque et que j'étais à Tel Aviv quand on m'a dit que j'allais rentrer à Tel Aviv à l'armée le lendemain. Et ouais, c'est ça, et après, on débarque et on rentre à l'armée. Donc, tout s'est passé extrêmement vite. Toi, Clara? C'est ça, ce que j'entends qui revient, c'est qu'on n'est pas préparé. Et c'est vraiment ça, et je pense que c'est un peu la base, encore plus que la variable de la langue, c'est le manque d'informations, genre. Parce que comme on ne parle pas la langue, du coup, les informations, elles sont en français, elles sont en hébreu, pardon, les informations qu'on peut trouver. Et c'est dur de lire l'hébreu quand on est... la plupart des jeunes, ils rentrent à l'armée, aller dans le bon cas, ils vont rentrer 1 an après leur arrivée en Israël, dans le cas où ils font les choses à peu près comme il faut et qu'ils ne veulent pas se précipiter et rentrer tout de suite. Et au bout d'1 an, de lire des pages et des pages en hébreu, c'est super difficile. Donc du coup, il y a très peu d'informations. Après, moi, je suis, en dehors du fait que j'étais à l'armée, etc., je suis bénévole aussi dans l'association de Tsahal Connexion. Alors déjà, bonne nouvelle pour tout le monde. L'association, elle va rouvrir. Alors, c'est une association qui est supposée servir de main tendue aux soldats qui ont des questions, aux soldats francophones qui ont des questions, des difficultés, des questions d'ordre administratif. C'est ça. C'est une association par des bénévoles. Donc, on n'est pas l'armée, à ne pas confondre. On ne peut pas faire des miracles et on... Voilà, mais vraiment, on va essayer de donner un socle
fiable d'informations en français aux jeunes soldats qui veulent rentrer à l'armée. Et pendant l'armée, là maintenant, Raphaël, il en parlera mieux. Je pense qu'il viendra faire une émission à l'occasion. On va rouvrir l'association sous Argadol. Donc Argadol, c'est une autre association qui donne globalement très, très simplement, qui donne un grand frère ou une grande sœur aux soldats seuls. Mais nous, on tient à aider les soldats seuls et les soldats qui sont venus avec leurs parents aussi, les soldats français. Donc, mais pardon, sur les difficultés rencontrées plus, c'est-à-dire qu'à Tsahal Connexion, qui va devenir Argadol, il y a beaucoup de coups de fil de gens qui disent je comprends rien, j'y arrive pas. C'est quoi qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est ça. Même moi, par exemple, genre c'est vraiment ce manque d'information, ce truc de savoir que on arrive à l'armée et clairement genre on arrive avec un sac de plage, genre c'est fou en fait. On sait pas du tout comment ça va se passer. C'est incroyable. On n'est pas préparé, on nous dit pas. L'armée, ils vont pas nous dire voilà tu dois mettre ça et ça dans ton sac, tu vas rentrer quel jour et tel jour. Tu vas être dans telle unité. Parfois, genre, en général, les Français, ils rentrent ils commencent leur classe, leurs entraînements dans une unité qui est générale, où du coup, à la fin seulement de cette période d'entraînement, on va recevoir le rôle qu'on fera dans l'armée. Alors, pendant cette période d'entraînement, c'est quoi? Tu nous disais 5 heures, c'est une grasse mat. 5 heures, c'est une grasse mat. Ça veut dire qu'on se réveille tout de suite très tôt et qu'on fait quoi? Des exercices physiques pour s'entraîner? Non, pas que des... Non, en fait, moi, je suis passée par Mirvalon. C'est une base pour les Olim Hadashim. Pour toutes les personnes qui ne parlent pas hébreu, on va apprendre l'hébreu et on va apprendre ce que c'est d'arriver dans Tsahal, entre guillemets. Pendant 3 mois, on est dressé. Je vois pas d'autres. Alors, c'est quoi raconter? David, toi, tu as fait les Golani, donc ça, c'est une unité combattante. Pour le coup, tu étais dans la boue, on en parlait, tu étais un vrai de vrai, comme on voit à la télé. C'est quoi ce dressage? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces premiers temps? On se fait crier dessus. On apprend à se lever tôt, on apprend à respecter des règles, on apprend à obéir. Tout ce qui fait qu'on est des ados ingrats, on nous l'enlève. Tiens, tu apprends à te laver dans un endroit qui est plus sale que ton corps actuellement, tu apprends à dormir dans un endroit où tu n'aurais pas dormi jamais, avec 20 filles dans la chambre, avec 20 personnes que tu ne connais pas. En gros, théoriquement, ça marche comme ça. Tu arrives au Lishkat Gius, tu vas monter dans un bus, tu ne sais pas où le bus t'emmène. C'est ça. On t'enlève tes vêtements, on te fait des vaccins, des trucs, on te pique, tu sais même pas ce qu'on te met dans le corps, tout va bien. On te prévient pas, on te check tes dents. Enfin, tu ne comprends pas. Tu sors d'un bus. Tout le monde crie, tu ne sais pas pourquoi. Et à partir de ce moment-là, tu regardes en mode, bon, faut que je fasse l'effort de comprendre ce qu'on me dit, mais moi, c'est ce que j'ai dit à ma méfaquetette, je lui ai dit en anglais, je lui ai dit, j'ai aucun problème à faire ce que tu me demandes, mais je ne te comprends pas. Donc on va trouver une solution ensemble, ça va bien se passer. Bon, je me suis fait punir, hein, elle n'a pas du tout... aimé ta réflexion. Non, mais... Il faut se taire à l'armée? Il faut être super docile? Faut savoir se battre pour ce qui vaut le coup de se battre. Je pense que l'armée, c'est vraiment en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est un jeu du qui suis-je. On va te dire qui es-tu. Montre-nous qui es-tu. C'est quoi tes valeurs. C'est quoi. Pourquoi tu te bats. Qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est moins important. C'est vraiment genre un jeu de proportion et un jeu de qui suis-je. C'est vraiment ça. Tu arrives le premier jour, à partir du premier jour de tes entraînements, tu es analysé sur chacun de tes réflexes et de tes comportements, comment tu vas réagir face à une situation de stress. On observe pour savoir où vous orienter après, dans quelle unité, dans quel choix vous offrir. En fait, faut savoir baisser la tête aussi. Il faut savoir genre se dire qu'en fait, t'arrives dans un domaine, c'est super dur parce que ça te fait descendre ton ego tout d'un coup. Et encore, genre les Israéliens, ils sont pires que ça là-dessus. Parce que nous, on arrive, on est clairement, on sait qu'on est nulle part. Eux, ils se disent, moi je connais, de toute façon, mon père était commandant de tel, ma mère était telle. Et du coup, ils se prennent pour je sais pas qui. Donc, faut pas croire. L'armée, c'est difficile pour tout le monde. Et parfois, ça rassure un peu. Alors, David, toi, t'étais quoi? T'étais bon en tout pour intégrer les Golani? C'est quoi ça? Il y a quelque chose, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, en fait, il y a quelque chose qui est commun à tous pendant l'armée, qu'on soit olim, touristes, israéliens, etc. C'est que, vu qu'à l'armée, on se retrouve avec des gens qui viennent de milieux sociaux différents, qui viennent d'éducations différentes, qui ont un âge différent. Moi, je suis par exemple arrivé à 26 ans, français. Vous avez des gens d'origine
des Éthiopiennes, des Arabes, des Druzes, des Juifs, etc., il faut mettre tout le monde sur la même ligne. Ça veut dire que l'armée ne peut pas se permettre dans les premiers instants de ne pas imposer son autorité. Elle est obligée de mettre, et ça passe évidemment par crier, par les ordres, par des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, mais parce que c'est hyper important de mettre tout le monde sur la même lancée. Tout le monde est pareil maintenant. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence d'âge. C'est tout le monde pareil. Vous démarrez tous à zéro, vous faites l'armée, vous avez le même uniforme, vous rasez la tête comme tout le monde. Et ensuite, on voit comment chacun évolue. Et petit à petit, évidemment, tout ça, ça se relâche pour pouvoir être focus sur le rôle en soi. Quand on est combattant, après, on va pas t'embêter avec tout ce qui est discipline, etc. Maintenant, il faut bien faire son exercice, il faut bien savoir, etc. Parce que c'est au moment où tu vas être en opération, si tu as une demi-seconde d'inattention, c'est fini. Donc, au début, c'est sûr que ça y va fort, mais petit à petit, ça se relâche. Petit à petit, les liens se resserrent pour créer aussi cette relation de confiance. Et ensuite, voilà. Moi, j'ai commencé en combattant Golani. Ça a été dur pour deux raisons, au début en tout cas. Non, excuse-moi, je te pique ton micro parce qu'on est obligé. Combattant Golani, concrètement, c'est quoi? Tu fais quoi de tes journées quand tu es combattant? Faut savoir que ce soit combattant ou non combattant, c'est périodique à chaque fois. Par exemple, il y a une période d'entraînement, il y a une période de classe, il y a une période d'entraînement approfondi. Ensuite, en fonction de la situation du pays, on peut être amené à opérer dans tel et tel endroit. Une fois qu'on a fini l'école de formation, on va dire c'est les 7 premiers mois. Où là c'est très très physique, très intense, où on évolue petit à petit, on se découvre des capacités qu'on n'aurait jamais découvert ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ailleurs on n'a pas de motivation, là on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix de faire quelque chose, je pense qu'on se surpasse beaucoup plus. Après ça, et ensuite on vous envoie en opération, soit faire une arrestation, soit surveiller une frontière. Voilà, il y a des missions à droite à gauche, ça peut être au nord, sud, est, ouest. Toutes les unités combattantes, elles opèrent dans tout le pays. Les journées, elles ne se ressemblent pas. Les 7 premiers mois, forcément, on se lève tôt, forcément, c'est un rythme très soutenu et on dort 6 heures. Et ensuite, en fonction des gardes, si on a des gardes pendant la nuit, ça peut être des gardes de 4 heures, de 8 heures, de 12 heures, etc. Le rythme, il change d'un soldat à l'autre, même dans le même groupe. Chacun a son planning différent. Et après, vous avez souvent aussi des périodes d'entraînement, évidemment, pour toujours rester dans des bonnes conditions physiques. Alors, vous me disiez, on parlait des Français qui avaient galéré. Je vous disais, mais vous avez tous fini l'armée. Vous m'avez répondu presque, on a tous galéré quand même. C'est quoi les galères, Léa? Je pense que ce qui est compliqué déjà, c'est qu'on arrive et que, comme tout à l'heure Clara a dit, c'est qu'il y a la barrière de la langue, donc on comprend pas tout, on comprend pas trop, on se doit se diriger. Donc il y a Mirvalon dont Shannon a parlé, c'est donc cette période, souvent pratiquement tous les Français passent par là, où pendant donc, du coup 3 mois on apprend l'hébreu et ensuite on nous donne en fait une feuille avec les boulots qu'on peut avoir. Et moi, par exemple, une des premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est je me suis retrouvée face à cette feuille et on m'a proposé d'être cuisinière, de conduire des super gros camions ou mais vraiment, c'est-à-dire des choses, je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais pas faire ça, alors je suis pas là pour ça, c'est vraiment pas possible. Excuse-moi, je me permets de te couper parce qu'il m'est arrivé quasiment la même chose, ça veut dire que, sauf que moi, c'est pour ça que je dis de savoir baisser la tête et de savoir écouter les commandants qui ont plus d'expérience, parce que moi, pareil, dans la feuille, on m'a donné ce qu'on m'a donné. Il y avait des trucs qui étaient sympathiques, des trucs moins sympathiques, moi je connaissais pas. Moi j'étais fixée sur le fait, j'avais beaucoup aimé Mirvalon, j'étais fixée sur le fait que je voulais devenir commandante à Mirvalon. Sauf qu'on m'a clairement expliqué, maintes et maintes fois, que c'était pas possible parce qu'il fallait faire des examens avant. Et j'ai dit, mais j'ai de la motivation, etc., moi je vais y arriver. Non. Donc avant, on doit être cuisinière un petit peu ou conduire des camions pas du tout, c'est juste qu'il faut savoir faut pas être fixé, il faut savoir ouvrir ses oreilles, genre vraiment, il faut savoir écouter même si on comprend pas, alors redemander jusqu'à ce que ça rentre et se faire accompagner et demander autour de soi aussi, parce que vraiment moi j'ai été perdue et finalement on m'a donné un rôle que je voulais pas du tout et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'aurais pu éviter ça. C'était quoi? On m'a dit que j'allais être technicienne, sauf que bon, grâce à Dieu ça s'est très bien terminé au final quand on connaît la suite de l'histoire, mais sur le coup je me suis dit mais moi je sais pas ce que c'est un tournevis, genre vraiment genre. mais on m'a dit tu vas être technicienne, je me suis vue avec la mallette et voilà, et on m'a dit tu vas être dans l'armée de l'air, on m'a dit que la base dans laquelle j'allais arriver c'est là où il y a les pires gens. Je sais pas, j'ai eu très peur. Vraiment, j'ai eu peur. On m'a dit, c'est les gens qui ont pas envie de faire l'armée. Moi, je suis arrivée, genre... Et puis, vraiment, on te prend ta vie, en fait. Genre, pendant 2 ans, on te dit, voilà, maintenant, tu es à nous. Et c'est dur, psychologiquement, de se dire, genre, t'as plus ta liberté. Et c'est vrai, genre, bien sûr... Ça veut dire quoi, tu es à nous?
Bah, ça veut dire qu'on te dit Parce demain, on rentre quoi, tous les week-ends? Non, on Ouais, est c'est à bon. eux. On est vraiment à eux. Ouais. Tu veux prendre l'avion, tu es à eux. Tu veux. Ça veut dire quoi? un jour- Racontez, c'est quoi ça veut dire? Même quand t'es malade, voilà, t'arrives chez le médecin, si t'as pas un bras coupé, encore qu'avec un bras coupé, ils sont capables de te dire de prendre un thé et un Acamol. Voilà, ta vie, elle t'appartient plus pour 2 ans. Moi, c'est la Tu dois les difficulté que tenir j'ai au eue. courant de tout le temps? Tout le temps. Ils peuvent, même le soir, t'es rentré chez toi, il est 20h, théoriquement, si à 3h du matin, ils ont besoin de toi, ils ont le droit de t'appeler. T'as signé pour ça. Que tu sois combattant, pas combattant, enfin, qu'importe. Alors, on va avancer un peu parce que ça va être très vite. Vous m'avez dit tous connaître des gens, des Français des Français ou des Israéliens, d'ailleurs, on va en parler, qui ont arrêté, qui n'ont pas tenu bon. Alors, on rappelle que jusqu'à 21 ans pour les garçons, quand on arrive, je ne veux pas dire de bêtises, jusqu'à 21 ans, 24 ans, on est obligé d'intégrer l'armée quand on arrive de France. Donc, ça fait du monde. Vous connaissez tous des gens qui ont arrêté en cours de route, qui se sont fait passer pour fous. Racontez-nous des histoires. Des gens qui vraiment qui n'étaient pas capables de faire l'armée, quoi. Nous, on est rentrés 6 copines à l'armée le même jour. Et au bout de 2 ans, on n'est que 2 à avoir terminé. C'est Koh-Lanta l'histoire. C'est Ouais. Koh-Lanta. Il À la en fin, il en restera reste qu'un. Vraiment. Moi, la seule personne que je connais qui a fait un vrai coup de ouf pour sortir de l'armée, on était encore à Mirvealon. Donc ça faisait 3 semaines qu'il était à l'armée. Le jour où on a reçu nos armes, c'était un garçon, donc moi j'ai pas vu la scène. Le jour où on a reçu nos armes, lui il voulait déjà quitter l'armée. Et donc pour se faire passer un peu déficient, il a pris son arme, il a regardé la Mefakedet, il a dit t'as tous les pouvoirs sur moi? Elle a dit oui. Est-ce que tu peux me retirer la vie? Il a dit bah non. Bah moi je peux. Et là j'ai une arme. Donc tu me laisses pas sortir d'ici, moi je me tue. Donc il est sorti de l'armée très Il vite. était sincère ou il était comédien ou il était un peu des deux? Il était un peu non, il était comédien. Il était un peu des deux. C'est une question. On sait pas qui c'est. Non, en fait, je pense que Je ne me permettrai pas. surtout dans ces moments-là, je pense que quand on rentre à l'armée, et surtout en tant que Français, qu'on n'a pas été préparé à ça, on n'a pas grandi en se disant bon bah à 18 ans je rentre à l'armée et qu'on arrive un peu pris de court, quoi, parce qu'on est, comme on l'a dit, personne n'est préparé pour ça. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est vrai que c'est pas facile, il y a des obstacles partout, il y a des moments où on s'est tous retrouvés à un moment en pleurs en se disant mais pourquoi je suis là? Mais à partir d'un moment, en fait, si on sait que bon bah on a décidé de vivre en Israël, on veut donner de notre temps à notre pays, voilà, donc on reçoit, nous aussi on donne, à partir du moment, ça c'est ce qui fait que il y a cette ça... notion de sacrifice pour un Exactement, pays qui est très présente ou Bah, malgré tout, c'est c'est juste se donner. ou c'est juste beau, quoi, ou c'est juste beau à dire. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment dans la tête? Non, parce que si c'est que dans la tête, tu le finis pas ton Ouais, service. c'est ça. Justement, je pense que c'est ça qui fait que les gens, même malgré les difficultés, même ceux qui n'ont pas un service facile, parce qu'il y en a qui n'ont pas des services faciles, bah, les gens le terminent parce que bon, bah, c'est 2 ans ou c'est le don de soi. Tu donnes 2 ans à ton pays parce qu'on a cette notion de sionisme, cet amour d'Israël, qui fait que bon, bah, on est en Israël, on veut participer à l'histoire. Est-ce que ça veut dire que les Français, ils ont moins cet esprit patriote que les Israéliens? Non, je pense qu'au Non, contraire. Je pense que c'est le contraire. Moi, je voulais dire un truc. Dans l'année qui a suivi mon service militaire, je me suis occupé de programmes de Massa, donc des jeunes qui, pendant 1 an, font un programme et ensuite s'engagent dans l'armée. Et vous avez plusieurs types de personnes et quasiment, il y en a ceux qui veulent faire l'armée et vous êtes très surpris en fait du résultat à la fin. Il y a ceux qui étaient les plus enthousiastes et les plus, vraiment, genre qui s'identifiaient à tous les soldats, etc. Se sont retrouvés à avoir le service le plus dur de leur vie. Et d'autres qui se sont engagés en dernière minute par surprise, comme ça, une étincelle soudaine ou un éveil en eux. Et finalement, ont passé un service exceptionnel, se sont retrouvés, se sont fondus dans la masse. Il y a plusieurs paramètres. Donc il n'y a pas vraiment, même ceux qui se sentaient prêts, entre guillemets, psychologiquement, d'autres qui ne se sentaient pas prêts, etc. Au final, le résultat a été complètement, genre, contre toute attente. Il s'est passé quasiment l'inverse à chaque fois. Et il y a plusieurs paramètres. Déjà, c'est là où on est incorporé, c'est les gens qui sont avec nous. C'est d'un coup, vraiment, là, je me retrouve seul face à des Israéliens. Comment je confronte ça? Comment je me mets face à eux? Et entre guillemets, vous avez beaucoup de grandes gueules avant l'armée, parce que chacun veut son arme, chacun veut prendre sa photo, chacun veut être la fierté de ses parents et de ses amis. C'est des bonnes choses au fond, mais au quotidien, c'est compliqué. On n'est pas tout le temps en opération, on n'est pas tout le temps libre, etc. Et c'est un énorme poids. Et en général, les soldats, surtout quand ils sont combattants, ce qu'ils redisent souvent, c'est « Ah, si je savais que c'était ça combattant, j'aurais pas fait l'armée, je me serais pas engagé ». Et du coup, c'est pas ça le don de soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est on a l'impression de servir à rien et on pleure et voilà, et ça dure et ça dure et ça dure.
Parce qu'ils ont regardé des films de guerre et ils ont envie d'être des héros et au final ils sont pas des héros. Il y a de ça, et c'est surtout l'impression de perdre son temps, que l'armée, on n'utilise pas du tout son cerveau, ce qui est vrai. Non, ce qui est vrai, et c'est qu'à un moment forcément, et les Français, on vient, sans prétention de Français, c'est qu'on vient d'un pays très culturel, on aime apprendre, on aime comprendre, on est très sensible à plein de choses, etc. Et d'un coup, on a des ordres, on doit utiliser ses instincts les plus bas, et sur 2 ans, ça demande des forces mentales qui sont très très dures, et même la meilleure des préparations n'aide pas entièrement. Déjà, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que tu as dit parce que ça me fait un petit peu rigoler. Déjà, premièrement, pour rassurer un peu tout le monde, genre tout le monde pleure à l'armée, vraiment. Et genre même Ben Gurion, je crois, c'est lui qui disait ça, qu'un soldat qui n'a pas pleuré à l'armée, c'est pas un soldat. Donc voilà, genre c'est normal et ça arrive et la plupart des services se finissent bien. Et je pense que la clé pour ça, c'est vraiment de se renseigner un maximum avant et aussi de pas se dire que parce que pour tel ça a été bien ou pour tel ça a été mal, alors pour moi ça sera bien ou pour moi ça sera mal. Comme il a dit David, c'est vraiment genre ça dépend, c'est de ta propre personne et de ta propre histoire et des gens qui vont être avec toi, tes commandants et ton mental aussi. Et vraiment de se dire qu'au final, c'est quelque chose que même si ça paraît très très long, au final, c'est quelque chose qui se finit. C'est quelque chose que quand on finit, au final, genre on est fiers de l'avoir fait. Tout le monde, je pense. Qu'au final, genre de finir et de couper sa carte au bout du temps, si c'est 1 an et demi ou si c'est 2 ans ou 2 ans et 8 mois ou plus parfois, et ben cette sensation-là de se dire « Waouh, je l'ai fait », eh ben, ça vaut le coup. Genre. Donc parfois, il faut peut-être respirer un bon coup et savoir se faire aider autour de nous, pas rester tout seul. Et c'est pas être face aux Israéliens, c'est être avec les Israéliens, je pense. Et c'est un peu la clé aussi de savoir être avec. Et de savoir... et moi, je sais que j'ai eu un moment où vraiment, genre, je parlais plus dans mon groupe parce que je me sentais pas faire partie et c'est très dur. Parce que quand on te prend ta vie mais que tu sens que tu fais partie de cette chose, ben ça va. Mais quand on te prend ta vie mais que tu es tout seul face aux Israéliens, à ce moment-là, c'est très très dur. Et du coup, c'est vraiment genre essayer de s'ouvrir et de rigoler. Moi, j'ai rigolé pendant la moitié de mon service sur mon accent alors que ça me faisait pas rire du tout. Parce que et puis au final, j'ai réussi, après que j'ai rigolé et après que je me sente faire partie de mon équipe, à ce moment-là, à un moment donné, je leur ai dit « Non mais écoutez les amis, j'ai l'impression de parler à un mur quand je parle parce que vous rigolez à chaque fois que je parle. » Genre, et c'est un peu dur genre, de parler à un mur tout le temps. Et ils m'ont regardé, ils ont compris. Et de se faire comprendre par des Israéliens et de faire exprimer vraiment une idée et plus qu'une simple phrase, à ce moment-là, on se dit « Ah, c'est le début de quelque chose ». Et au final, j'ai fini de la meilleure façon, grâce à Dieu, que j'aurais pu finir avec le début, que j'ai failli changer. Excuse-moi Clara, est-ce qu'il y a des gens qui, en fait, selon vous, que vous connaissez, qui ne seraient pas capables de finir ? Mais bien sûr. Vraiment, non, pas juste qui ont arrêté, mais vous dites c'est pas pour eux là, mais c'est pas possible. Ils arrivent de Paris, Neuilly. Mais la base à l'armée pour que ça se passe bien, en fait, c'est ce qu'il disait. Il y a des moments, et c'est surtout, moi je l'ai vécu plutôt en tyronaute, en entraînement, où t'as l'impression t'as travaillé toute ta vie pour essayer d'être quelqu'un d'intelligent ou sympathique ou machin. Là, on arrive, tu n'as pas besoin de te servir de quoi que ce soit, et c'est très dur. C'est qui les meilleurs à l'armée? C'est ceux qui réfléchissent pas? Non, ça dépend de... Moi, je suis pas d'accord avec ça, après on réfléchit pas. Ça dépend vraiment de l'unité dans laquelle tu tombes et tout. Moi, j'étais dans une unité où je devais faire fonctionner mon cerveau. Sans mon cerveau, je me faisais dégager, mais dégager violent, quoi. Mais je pense que l'armée, la base, c'est juste... Oui, par moment, t'apprends à la fermer. Ça peut être dur, mais il faut se faire violence aussi. C'est ce que tu disais, si t'es pas allé voir tes amis en leur disant « Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de rigoler quand je parle, parce qu'en fait, j'essaye de m'intégrer. J'ai quitté moi toute ma vie pour être ici. On m'a pris toute ma liberté, je comprends rien. Soyez sympa avec moi parce que ça peut très bien se passer, mais j'ai besoin d'aide pour que ça se passe bien. À l'armée, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à tout le monde, parler tout le temps, même si on se moque de vous, même si notre accent est pourri. Bon, bah c'est comme ça, on a un accent. Au final, il y a ceux qui nous voient comme des héros parce qu'on a tout quitté pour être ici. Il y a ceux qui nous voient comme pour des fous, quoi. Simplement, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est aussi un sujet que je voulais aborder, on n'a plus beaucoup de temps. Vos amis en France, comment ils voient ça? Juifs ou non juifs? Ils sont impressionnés. Quoi? moi, mais en tout cas, mon entourage, notamment, j'étais pas en école juive, donc ça veut dire quand j'ai annoncé à mes amis que j'allais déjà habiter en Israël, c'était mais quoi? Et quand je leur ai dit que j'allais rentrer à l'armée, mais ils étaient impressionnés. Ils disaient c'est dingue qu'aujourd'hui il y ait cette idée de rentrer dans une armée, dans un pays étranger, parce que tu t'y sens attaché. Donc c'est vraiment ils trouvent ça courageux. Ils sont généralement ils trouvent ça dingue, quoi. Et Shannon n'a pas l'air d'accord du tout. Après, c'est chacun son expérience. Hein. Non, j'aurais aimé avoir la tienne, hein, ça a l'air super sympa comme vision.
Non, moi j'ai eu un peu des deux. J'ai eu mes amis très proches qui m'ont dit quoi, mais tu vas être soldat et tout, qui ont vraiment vu le film en mode moi en train de courir, faire des trucs et tout. Bah. Et j'ai eu les gens qui m'ont dit mais t'es une pauvre malade, mais ça va pas, mais tu tiendras jamais, mais tu t'es vu. Bah ouais, mais ça s'est bien passé. Donc, et il y a eu des gens qui ont juste pas compris pourquoi tu sers pas la France et tu vas servir Israël, t'es né ici, c'est ça ton pays. Ils comprennent pas. Ouais, c'est ça. Ces personnes n'ont pas compris. Moi non plus, ils comprennent pas. Moi-même, ma mère, elle comprenait rien jusqu'à ce que je l'emmène le dernier jour à ma base et qu'elle voit les avions décoller et qu'elle comprenne et qu'elle voit les gens qui bougent comme ça. Ton tournevis qui a fait décoller. Ouais, c'est ça. Ouais, que toi, t'as aidé à faire ça, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, ils comprennent rien. La vérité, et je pense que ce qui se passe à l'armée, il y a des trucs qui restent à l'armée en fait, et que c'est bien comme ça, et qu'il y a une partie un peu de surprise, et qu'il faut pas non plus tout raconter déjà pour des questions sécuritaires. Genre moi, là où j'étais, il y a plein de choses que sans aucune prétention, etc. Genre, et non, encore, je sais évident. rien, mais il y a des choses que j'ai pas le droit de raconter, et que je sais que ça sert à rien, genre déjà on comprendrait pas, et en plus et puis ça, je sais pas, genre ça donne une petite touche de fierté de se dire ah ok, bah genre je sais pas, j'étais dans un truc secrets, on m'a confié des trucs. je sais pas, c'est cool un peu. Mais on termine juste, pardon, David, vas-y. Ouais, non, en fait, parfois on fait l'armée parce qu'on n'a pas envie de regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. Ça veut dire tant qu'on est jeune, tant qu'on a la force, tant qu'on peut la faire et qu'on a l'impression de se sentir quand même qu'on fait quelque chose dans ce pays, même si au final on se dit c'est vraiment une goutte par rapport à tout ce qui se passe à côté et ce que font d'autres personnes, au moins on sent qu'on a fait quelque chose et on a servi. Et juste, je voulais rebondir rapidement sur ce que tu avais demandé tout à l'heure. Tu avais dit est-ce que c'est fait pour tout le monde l'armée ? Et oui, enfin concrètement, c'est impossible de définir un profil. Lui, il est pas fait pour l'armée, lui, il est pas fait pour l'armée, puisqu'on a tellement vu de surprises, on a tellement vu de gens qui nous ont impressionnés par leur capacité à s'investir, à s'intégrer et à être l'élite, qu'on se dit c'est vraiment fait pour tout le monde. Après, c'est le rôle de l'armée aussi de dire que si c'est fait ou si c'est pas fait. On rentre pas à l'armée comme ça. Il y a un rendez-vous avant l'armée où on fait plein de tests. Et notamment un test psychologique, un test truc. Et à ce moment-là, si l'armée juge que c'est pas pour toi, et ben... C'était bien sûr en dehors de ces critères bon, après, t'es jugé par une fille de 18 ans qui est elle-même à l'armée. Du coup, le jugement... moi, j'y crois moyen. Maintenant, oui, c'est fait pour tout le monde. Après, c'est des questions de personnalité. Tu te bats pour ce que tu veux ou tu te bats pas. T'es venu pour, question de chance aussi, pour prendre une photo et la poster sur Instagram et faire le guévert parce que t'es combattant ou tu fais ton service à donf. Mais ils sont supposés voir ça. Ils sont supposés être assez bons, mais selon chaîne. Ouais. Non, mais au final, c'est une armée entière qui est gérée par des gens qui ont entre 18 ans et 21 ans. Donc oui, quand on rentre à l'armée, on se rend compte à quel point c'est pas si carré en fait. Mais au final, ça marche et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Bon, mais on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions de manière sincère et franche. Et merci à toi, David, d'être venu en renfort masculin. Bye bye.